إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc on commence aujourd'hui le cours numéro 41 et on commence le chapitre 30 dans le sharh de Al-Mulakhas fi sharh kitab al-Tawhid. Donc le chapitre 30 s'intitule Babun ma ja'a fil istisqa bil anwa, c'est-à-dire qu'est-ce qui a été rapporté au sujet du fait de demander la pluie aux étoiles, de chercher ou de chercher à obtenir des étoiles la pluie, parce que c'est une des croyances parmi les croyances des gens de la Jahiliya. Les gens de la Jahiliya, parmi les mouchriquines, ils s'imaginaient que les étoiles faisaient tomber la pluie, ou bien qu'elles avaient un effet dans le fait de faire tomber la pluie. Donc on va commencer à expliquer donc ce chapitre, Inch'Allah. Le Cheikh il dit باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواع وقول الله تعالى وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. Ça c'est le verset dans Surat Al-Waqi'ah, les versets à la fin فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. Donc ça c'est les versets en question et on va lire la signification de ces versets là Inch'Allah tout de suite. Ça signifie donc c'est un Coran, c'est certainement un Coran noble dans un livre bien gardé que seuls touchent les purifiés, et c'est une révélation de la part du Seigneur de l'univers. Donc avant ça, ça dit non, je jure par les positions des étoiles dans le firmament, et c'est vraiment un serment solennel si vous saviez, et c'est certainement un noble Coran dans un livre bien gardé que seuls les purifiés touchent, c'est une révélation de la part du Seigneur de l'univers. Est-ce ce discours-là que vous traitez de mensonge, et est-ce pour vous une façon d'être reconnaissant à votre subsistance que de traiter le Coran de mensonge? Donc c'est ça le verset 82, c'est lui que le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab a mentionné, c'est le dernier d'entre ceux que je viens de réciter. Est-ce pour vous une façon d'être reconnaissant à votre subsistance que de traiter le Coran de mensonge? Donc ça, on va voir que cette traduction là en réalité, cette traduction en fait c'est seulement une traduction d'une des interprétations de ce verset. Il peut avoir d'autres significations aussi, il peut être interprété de d'autres façons également. Donc le cheikh il explique donc, il dit munasabatul bab li kitab al-tawhid
Il dit لما كان نسبة نزول المطر إلى النوم على وجه الاعتقاد أن له تأثيرا في نزوله شركا أكبر كاعتقاد جلب النفع أو دفع الضر في الأموات والغائبين أو شركا أصغر إن كان لا يعتقد لها تأثيرا وإنما هي أسباب لنزول المطر ناسب أن يعقد له المصنف بابا في كتاب التوحيد التحذير منه. Donc le cheikh explique que pour quelle raison on a placé ce chapitre dans Kitab al-Tawhid, c'est parce qu'étant donné qu'il y a des gens qui attribuent la pluie aux étoiles en croyant que les étoiles ont un effet dans le fait que la pluie tombe, ils pensent que c'est la pluie qui font tomber, ils pensent que c'est l'étoile qui font tomber, ils pensent que ce sont les étoiles qui font tomber la pluie, et donc cette aqida qu'ils ont, c'est une aqida qui est shirk et kufr akbar, puisque ils pensent que, ou ils croient qu'il y a un bien qui peut arriver, ou qu'il y a un mal qui peut être repoussé par autre que Allah subhanahu wa ta'ala, ou que les étoiles ont un contrôle sur quelque chose dans l'univers. Donc ça c'est des croyances de shirk et de kufr. Et c'est la même chose que quelqu'un qui croirait qu'un mort ou quelqu'un d'invisible ou d'absent pourrait avoir un contrôle sur le fait de ramener un bien ou de repousser un mal quelconque en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça peut également être une forme de shirk asghar si la personne croit non pas que la pluie tombe directement à cause des étoiles, mais uniquement comme étant une cause. Donc ça veut dire qu'ils savent que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui contrôle la pluie, mais ils s'imaginent que les étoiles peuvent être une cause là-dedans. Et dans ce cas-là, c'est une forme de shirk asghar, c'est une forme de shirk mineur. Et étant donné que donc il y a un lien direct avec le sujet du tawhid et du shirk, dans la question de croire en les étoiles, que les étoiles font tomber la pluie, ou des choses où on influence dans la pluie qui tombe, donc étant donné qu'il y a un lien direct avec la aqidah, eh bien c'était nécessaire d'en parler dans Kitab al-Tawhid et de faire un chapitre à ce sujet-là pour mettre en garde contre ces fausses croyances de la jahiliya. Et le cheikh il dit ma jaa ay min al-wa'id في الاستسقاء أي طلب السقيا ومجيء المطر بالأنواع جمع نوء وهي منازل القمر وهي 28 منزلة ينزل القمر كل ليلة منزلة منها ومنه قوله تعالى والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم وهي عبارة عن 28 نجما معروفة المطالع في كل 13 يوما يغيب واحد منها مع طلوع الفجر ويطلع رقيبه من المشرق وتنقضي كلها مع انقضاء السنة القمرية وتزعم العرب في الجاهلية أنه إذا غاب واحد منها طلع رقيبه يكون مطر وينسبونه إلى طلوع النجم وغروبه ويقولون مطرنا بنوء كذا وتجعلون رزقكم أي تجعلون نصيبكم من شكر نعمة الله بإنزال المطر يعني التكذيب. Donc le cheikh explique que quand on dit qu'est-ce qui a été rapporté ou qu'est-ce qui est venu, c'est-à-dire comme menace, qu'est-ce qui a été mentionné dans les textes comme menace au sujet de chercher ou de demander la pluie ou de se faire abreuver ou de faire tomber la pluie par les étoiles. Al-Anwa c'est le pluriel du mot Naw, et ce sont les constellations et les positions de la lune, ainsi de suite, les positions dans lesquelles la lune descend et elle se lève et elle monte chaque jour,
ou bien chaque mois plutôt, et il y en a 28. Il y en a 28 positionnements ou phases comme ça, et chaque nuit, elle descend dans une position spécifique selon une étoile. Donc, il mentionne, le cheikh, le verset 39 dans Surat Yasin, à ce sujet-là, que Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans ce verset que la lune, il l'a divisée, ou il l'a déterminé en différentes phases. La lune a été établie par différentes phases. Et en fait, c'est exprimé par 28 différentes étoiles qui sont connues. C'est des 28 étoiles dont on connaît le positionnement. Et chaque jour, il y en a une qui disparaît et il y en a une autre qui apparaît. Et donc, quand il y en a une qui se couche, ou bien quand il y en a une qui disparaît ou qui apparaît, il y en a une autre. Quand il y en a une qui apparaît disons à l'Orient, il y en a une autre de l'autre côté, il y en a une autre qui apparaît de l'autre direction, ou ainsi de suite. Et ça suit le nombre de mois, puis le nombre des années. Puis les Arabes, ils surveillaient ces étoiles-là, et puis ils connaissaient ces différentes étoiles, puis ils s'imaginaient dans la Jahiliya que chaque fois qu'une de ces étoiles disparaissait ou apparaissait, que ça avait un lien avec la descente de la pluie. Et ils attribuaient donc la tombée de la pluie à la venue ou la disparition d'une de ces étoiles dans le ciel. Et ils disaient par exemple, on a reçu la pluie à cause de telle étoile ou de telle étoile, et ainsi de suite. Donc ça c'est la signification de cette chose, de al-anwa. Et le cheikh dit وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ. C'est-à-dire وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أي تجعلون نصيبكم من شكر نعمة الله بأنزال المطر التكذيب أنكم تكذبون بنسبة النعم لغير الله من الكواكب فتقولون مطرنا بنوع كذا وكذا. Donc le verset, qu'est-ce qu'il explique? Il dit vous avez remplacé la reconnaissance de la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala par l'ingratitude et le fait de traiter de mensonge la vérité qui vous est venue d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est comme si au lieu d'être reconnaissant pour qu'est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala vous a donné, eh bien vous l'attribuez aux étoiles à la place. Vous traitez de mensonge en attribuant ces grâces que Allah vous donne, comme la pluie par exemple, aux étoiles au lieu de l'attribuer à Allah subhanahu wa ta'ala et de dire que c'est Allah qui vous donne la pluie. Donc c'est ça la signification. Donc annakum tukadhibun, c'est-à-dire vous traitez de mensonge dans le sens que vous attribuez la pluie aux étoiles et aux astres au lieu de les attribuer à Allah. المعنى الإجمالي للآية أن الله سبحانه وتعالى يعيب على المشركين كفرهم بنعمة الله بنسبة نزول المطر إلى النجم، ويخبر أن هذا القول كذب محض، لأن نزول المطر إنما هو بفضل الله وتقديره لا دخل فيه لمخلوق. Donc le cheikh il explique, il dit que la signification générale de ce verset, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala il blâme les mushrikins de leur ingratitude envers la grâce ou par rapport à la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, puisqu'ils attribuent la pluie aux étoiles, la tombée de la pluie aux étoiles. Et donc il nous informe, Allah subhanahu wa ta'ala nous informe que ça c'est un mensonge pur, et que en réalité la descente de la pluie n'a rien à voir avec les créatures, mais que c'est uniquement par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala et par la prédestination d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite il dit مناسبة الآية للباب أن الله سبحانه وتعالى أنكر نسبة نزول المطر إلى غيره
من النجوم والأنواء وسماه كذبا. Donc la raison pour laquelle on mentionne ce verset dans ce chapitre, c'est parce que Allah subhanahu wa ta'ala a nié dans ce verset l'attribution de la pluie à autre que lui parmi les étoiles et les constellations et les positionnements de la lune et ainsi de suite. Et il a mentionné que ça c'était un mensonge, que c'était faux d'attribuer ces choses-là à autre que Allah subhanahu wa ta'ala. Donc juste avant de continuer, je veux juste lire quelques petits passages dans les paroles de Cheikh Ibn Uthaymin dans son Sharh Al-Qawl Al-Mufid ala Kitab Al-Tawhid à ce sujet-là. Il dit Al-istisqa'u bil-anwa yanqasimu ila qismayn. Donc le fait de chercher de demander la pluie aux étoiles, c'est divisé en deux catégories. Il y a une catégorie qui est shirk akbar et une catégorie qui est shirk asghar, comme on l'a mentionné tout à l'heure. Donc la première catégorie de shirk akbar, elle a deux formes. Elle se manifeste de deux façons. Le cheikh il dit al-oula an yad'u al-anwa bis-suqya ka'an yaqul ya naw'i kaza isqina wa aghithna wa ma ashbaha dhalik. فهذا شرك أكبر لأنه دعاء غير الله ودعاء غير الله من الشرك الأكبر. Donc le cheikh il dit la première manifestation, la première forme de shirk akbar par rapport à ça, c'est d'invoquer les étoiles et de les invoquer et de leur demander directement de nous faire de la pluie ou de nous donner de la pluie. Et dans ce cas-là, c'est une forme de shirk akbar, parce que toute invocation qui est offerte à autre que Allah subhanahu wa ta'ala ou demandée à autre que Allah subhanahu wa ta'ala, dans ce cas-là, c'est une forme de shirk akbar. Comme c'est mentionné dans plusieurs versets, le cheikh il mentionne des versets à ce sujet-là. Ensuite, il mentionne une autre catégorie. Il dit الثانية أن ينسب حصول الأمطار إلى هذه الأنواع على أنها هي الفاعلة بنفسها دون الله ولو لم يدعوها فهذا شرك أكبر في الربوبية والأول في العبادة لأن الدعاء من العبادة وهو متضمن للشرك في الربوبية لأنه لم يدعوها إلا وهو يعتقد أنها تفعل وتقضي الحاجات أو الحاجة. Oui, c'est ça. Donc la deuxième catégorie ou la deuxième manifestation plutôt, c'est le fait d'attribuer la pluie à ces étoiles comme étant celle qui agit par elle-même, comme si c'était les étoiles par elles-mêmes qui décidaient de faire tomber la pluie en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui avaient le pouvoir de faire tomber la pluie en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc la personne qui croit en ça, elle a commis une forme de shirk majeur, même si elle n'a pas invoqué les étoiles ou elle n'a rien demandé aux étoiles, mais c'est quand même une forme de shirk akbar dans al-rububiyya, c'est-à-dire dans tawhid al-rububiyya, dans la souveraineté d'Allah subhanahu wa ta'ala. La première catégorie, c'est une forme de shirk akbar dans l'adoration, dans l'ibada, parce que le dua c'est une ibada, et quand quelqu'un fait le shirk dans l'adoration, le cheikh il dit que ça implique indirectement une forme de shirk dans la rububiyya également, parce que la personne qui l'invoque uniquement parce qu'elle croit qu'elle a la capacité de faire quelque chose pour nous ou bien de régler nos problèmes ou nos besoins. C'est-à-dire que lorsque quelqu'un invoque les étoiles, c'est un shirk dans l'adoration, mais en même temps c'est relié à une croyance que les étoiles sont capables de faire quelque chose pour faire tomber la pluie. Donc c'est relié à le shirk dans l'adoration, le shirk fi rububiyya, le shirk dans al-ibada, il est relié au shirk dans la rububiyya. Il y a un lien entre les deux. C'est ça que le shirk il explique ici. Donc c'est une forme de shirk majeur. Et c'est une autre forme de shirk majeur ici. La première c'est dans l'adoration, la deuxième c'est dans la rububiyya. Et il expliquait que le shirk dans l'adoration, il est indirectement relié ou même directement relié au shirk dans la rububiyya également. Il y a une deuxième catégorie
c'est la catégorie qui est shirk asghar, c'est-à-dire qu'il y a un shirk mineur qui ne fait pas sortir de l'islam. Et le cheikh il dit al-qism al-thani shirk asghar wa huwa an yaj'ala hadhihi al-anwa sababan ma'a i'tiqad anna Allah huwa al-khaliq al-fa'il لأن كل من جعل سببا لم يجعله الله سببا لا بوحيه ولا بقدره فهو مشرك شركا أصغر. Donc le cheikh il explique que le shirk, la deuxième catégorie qui est la catégorie du shirk mineur, shirk asghar, c'est de faire de ces étoiles-là une cause dans la descente de la pluie, tout en croyant que Allah subhanahu wa ta'ala c'est celui qui est le créateur et que c'est lui qui fait tomber la pluie. Mais tu dis c'est Allah qui fait tomber la pluie, c'est Allah qui crée la pluie, mais c'est lui qui mais il a fait de ces étoiles-là une cause dans le fait que la pluie tombe. Donc ça c'est une forme de shirk asghar. Pourquoi? Parce que tu as fait de quelque chose une cause que Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas déterminée ou n'a pas établie comme étant une cause ni dans la révélation ni dans la création. Et donc dans ce cas-là c'est une forme de shirk asghar. Du moment que tu déclares quelque chose comme étant une cause alors qu'il n'y a aucune preuve ni dans la révélation ni dans les causes naturelles pour dire que c'est une cause, alors dans ce cas-là il n'y a pas de moyen de prétendre que c'est une cause. Et si tu le fais, si tu l'affirmes sans preuve, alors dans ce cas-là ça consiste en une forme de shirk mineur. Non. Donc c'est ça l'explication. Puis en ce qui concerne le verset qu'on vient d'expliquer, وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ, le cheikh il explique que il y a deux significations à la question de ce verset là. Il y a plusieurs interprétations. Il dit قوله تعالى وتجعلون أي تصيرون وهي تنصب مفعولين، الأول رزق والثاني أن تجعلون رزقكم كونكم تكذبون أو تكذيبكم. والمعنى تكذبون أنه من عند الله حيث تضيفون حصوله إلى غيره. Donc comme on a dit tout à l'heure, c'est que vous faites de votre risque une cause de négation, de démentir la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Vous faites de votre risque une cause dans votre rejet de la vérité ou du fait de démentir ce qui vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est parce que vous attribuez la grâce d'Allah comme la pluie à autre que Allah subhanahu wa ta'ala. وقوله رزقكم الرزق هو العطاء وهو هنا والمراد هنا ما هو أعم من المطر فيشمل معنيين. الأول المراد به رزق العلم لأن الله قال فلا أقسم بمواقع النجوم إلى أن قال وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، أي تخافونهم فتداهنونهم وتجعلون شكر ما رزقكم الله به من العلم والوحي أنكم تكذبون به وهذا هو ظاهر سياق الآية. نعم. Donc la première signification des versets qu'on a lus dans Surat Al-Waqi'ah, du verset 75 au verset 83, c'est les versets qu'on a lus au début quand on a donné la traduction qui est mentionnée dans la traduction du Coran, du fait qu'il dit dans ces versets: non, je jure par les positions des étoiles dans le firmament, et c'est vraiment un serment solennel si vous saviez, jusqu'à la fin du verset. Puis il dit que cette signification là, quand il parle de risque, c'est le risque de la science que Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné dans ce Coran. نعم أفبهذا الحديث أنتم مدهنون. Est-ce que ce discours-là vous le traitez de mensonge, et est-ce que vous faites
Et est-ce que pour vous, est-ce pour vous une façon d'être reconnaissant à votre subsistance que de traiter ce Coran de mensonge? Donc, la subsistance ici, dans ce verset-là, selon cette signification, quand on dit que dans ce cas-là, c'est le ilm. C'est le ilm, c'est-à-dire la révélation du Coran que Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné. Hein? Donc, vous faites, au lieu d'être reconnaissant envers Allah subhanahu wa ta'ala pour la science qu'il vous a donnée et la révélation qu'il vous a donnée, eh bien vous le traitez de mensonge au lieu d'y croire. Donc ça c'est une première interprétation et c'est celle qui a été mentionnée dans l'interprétation qui a été traduite en français dans la copie de la version de la traduction de Médine. Tandis que la deuxième signification, le cheikh il dit al-muradu bir-rizqi al-matar. وقد روي في ذلك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه ضعيف إلا أنه صح عن ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير الآية أن المراد بالرزق المطر والتكذيب به نسبته إلى الأنواع وعليه يكون ما ساق المؤلف الآية من أجله مناسبا للباب تماما. Donc c'est ça. Donc la deuxième signification c'est que le risque dont on parle dans le verset c'est la pluie. Il y a un hadith qui est rapporté à ce sujet-là du prophète sallallahu alayhi wa sallam, toutefois il est faible. Il est rapporté par At-Tirmidhi, mais il est faible. Tandis que il y a une athar de Abdullah ibn Abbas qui est authentique et qui explique que qu'est-ce qu'on veut dire par le risque, la subsistance dans ce verset, c'est la pluie. Et que de traiter de mensonge, c'est dans le fait d'attribuer la pluie aux étoiles. Et c'est dans ce sens-là que l'imam Muhammad ibn Abdul Wahhab a mentionné ce verset-là dans ce chapitre. Et le cheikh Ibn Uthaymin il dit ici al-qa'idatu fi at-tafsir anna al-aya idha kanat tahtamilu al-ma'nayayn jami'an bidun munafat tuhmal alayhima jami'an wa in hasala baynahuma munafat tuliba al-murajjih. Donc le cheikh il explique qu'il y a une règle dans le tafsir. Et la règle c'est quoi? C'est que si un verset peut signifier deux significations différentes sans qu'une vienne en négation de l'autre ou en opposition avec l'autre, alors on prend les deux significations ensemble, c'est-à-dire on utilise les deux interprétations, les deux significations. Et c'est pour ça que on ne peut pas se baser sur des traductions pour comprendre le Coran seulement, puisque les traductions vont te donner seulement une des deux significations, elle ne peut pas te donner les deux significations en même temps, hein, à moins que ce soit un tafsir. Hein. Donc si quelqu'un va traduire, il va traduire seulement une des significations possibles, et non pas toutes les significations possibles en même temps. Et c'est pour ça que on ne peut pas se baser uniquement sur une traduction pour comprendre le sens du Coran. Et donc le cheikh dit ici il y a deux significations possibles, on prend les deux. Toutefois, s'il y a une opposition entre les deux, c'est-à-dire qu'il y a une contradiction entre les deux significations, dans ce cas-là, on va rechercher la preuve qui va indiquer laquelle des deux est correcte, ou laquelle des deux est vraie. Donc, ça c'est à ce sujet. Donc, maintenant on va revenir au tafsir, pas au tafsir, mais au sharh de Cheikh Al-Fawzan. Le cheikh il explique les points bénéfiques qu'on peut tirer de ce verset. Il dit yustafadu min al-aya ibtalu nisbati nuzul al-matar ila al-anwa, c'est-à-dire on peut tirer de ce verset comme premier point la fausseté d'attribuer la pluie aux étoiles. ثانيا أن نسبة نزول المطر إلى النوء كذب, c'est-à-dire le fait d'attribuer la descente ou la tombée de la pluie aux étoiles, c'est un mensonge. وثالثا وجوب شكر الله على نعمه ووجوب نسبة نزول المطر إليه تفضلا منه وإحسانا.
Il dit l'obligation d'être reconnaissant envers Allah subhanahu wa ta'ala, envers ses grâces, et l'obligation d'attribuer la descente de la pluie à Allah subhanahu wa ta'ala et de dire que c'est par sa grâce et par sa bonté envers nous. Tayyib. Donc on va lire l'autre preuve qui est mentionnée dans le chapitre. Le cheikh il mentionne le hadith suivant. Il dit وعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن الفخر بالأحساب والطعن في الأنساب والاستسقاء بالنجوم والنياحة على الميت. وقال النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. نعم. Donc le cheikh il explique, il dit selon Abi Malik al-Ash'ari, c'est un sahabi, et naam, c'est un sahabi, et si vous voyez al-Ash'ari, Ash'ari ça veut dire qu'il est de la tribu des Ash'a'ira. Et il y a des gens parfois ils pensent que quand on parle de la aqida des Ash'a'ira, ils pensent que c'est par rapport aux Sahaba comme Abu Musa al-Ash'ari ou Abu Malik al-Ash'ari. Ça n'a pas rapport avec les Sahaba, parce que Abu al-Hassan, celui qui a fondé ou qui a établi la secte des Ash'a'ira à l'origine, il s'appelle Abu al-Hassan al-Ash'ari, et c'est quelqu'un qui est né en 260 après la hijra du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc il n'a rien à voir avec les Sahaba. Il est venu bien longtemps après, d'accord? Donc il ne faut pas mélanger les choses. Il faut juste comprendre qu'il vient de cette tribu, oui, mais il n'est pas un sahabi, hein? Donc on a déjà parlé de ça. C'est quelqu'un qui a passé par 3 étapes. Premièrement, il était 40 ans de sa vie 40 ans il a été dans la secte des Mu'tazila, puis après il a quitté les Mu'tazila, il a suivi Al-Kullabiyya, et ensuite il s'est repenti avant sa mort, et il a écrit 2 livres, Al-Ibana fi Usul al-Tiyana et Maqalat al-Islamiyyin, et il dit dans ces livres-là qu'il est revenu à la Aqidah de Ahl Sunnah, la Aqidah de l'imam Ahmad ibn Hanbal, c'est-à-dire l'affirmation de tous les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, et ainsi de suite. Donc ceux qui suivent l'Ash'ari aujourd'hui, ils suivent sa période Kullabiyya, ils suivent la période de Abu al-Hassan quand il était Kullabi, c'est-à-dire après avoir quitté les Mu'tazila et avant d'avoir suivi la Aqidah de l'imam Ahmad et des imams de Ahl Sunnah. Donc ils suivent sa période intermédiaire, sa période de transition. Ils ne suivent pas sa période terminale qui était la bonne, celle qui était quand il était sur la Sunnah. Donc il faut juste comprendre ce petit point-là, c'est très important. Donc qu'est-ce qu'il dit ce hadith qui est rapporté sur Abi Malik al-Ash'ari radiyallahu anhu? Il dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: il y a 4 choses dans ma umma qui font partie des choses de la jahiliya que les gens ne vont pas délaisser. Al-jahiliya, ça veut dire l'ignorance, la période de l'ignorance, c'est-à-dire la période pré-islamique, hein? Et donc il y a 4 choses que les gens ne vont pas cesser de faire parmi les choses de la jahiliya. La première, c'est de se vanter de nos ancêtres, hein, d'être fier de nos ancêtres et de nos parents et tout. Et la deuxième, c'est d'insulter les liens ou les origines des autres, hein, d'insulter les origines des autres. Et troisièmement, de demander ou de chercher la pluie des étoiles, de penser que la pluie tombe des étoiles. Et la quatrième chose, c'est les lamentations pour le mort, ou bien les éloges qu'on fait pour le mort lorsqu'il meurt, des trucs de ce genre. Et il a dit ensuite,
والنائحة, c'est la personne qui fait un niyaha. En général, c'était des femmes qui faisaient ça, qui faisaient les lamentations, les trucs comme ça. Et bien, si elle ne se repent pas avant sa mort, au jour de la résurrection, elle sera ressuscitée avec un vêtement de goudron et une robe de gale, Allah al-Musta'an. C'est-à-dire, al-jarab, c'est une maladie de peau, c'est de la gale, ça s'appelle en français, hein? Donc elle sera ressuscitée avec ça au jour de la résurrection. C'est rapporté par Muslim, c'est rapporté par l'imam Muslim dans son Sahih. Donc par rapport à ça, le cheikh il dit, Cheikh Al-Fawzan, il dit Abu Malik ismuhu Al-Harith ibn Al-Harith Al-Shami Sahabi. Donc il s'appelle Al-Harith, fils de Al-Harith. Et parmi les questions de la Jahiliya, il dit min amr al-Jahiliya, c'est-à-dire les affaires qui font partie de la Jahiliya. Il dit al-muradu bil-Jahiliya huna ma qabla al-bi'tha sumu bidhalika li farati jahlihim wa kullu ma yukhalifu ma ja'a bihi ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam fa huwa jahiliya. Donc le cheikh il dit que quand on dit des choses de la Jahiliya, qu'est-ce qu'on veut dire par la Jahiliya ici? C'est qu'est-ce qui était avant la venue du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et on l'appelle comme ça, on l'appelle Jahiliya à cause de la grande ignorance dans laquelle ils étaient. Ils ne connaissaient pas leur Seigneur, ils ne connaissaient pas Allah subhanahu wa ta'ala, ils vivaient dans le shirk et dans le kufr, donc ils étaient dans la Jahiliya, ils n'avaient pas de moyen de connaître la guidance et la vérité, c'est-à-dire avant la venue du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et toute chose qui contredit ce que le messager sallallahu alayhi wa sallam a amené, alors on dit de cette chose que c'est Jahiliya, que c'est de l'ignorance. Et on voit que dans le Coran et dans la Sunna, chaque fois que quelque chose est mentionné comme étant quelque chose de la Jahiliya, tout de suite ça veut dire que c'est quelque chose de mauvais, c'est quelque chose de blâmable, d'accord? Donc on voit par exemple les 4 caractéristiques qui sont mentionnées ici qui font partie de la Jahiliya. Et il y a d'autres exemples aussi de ça dans le Coran aussi. Par exemple, Allah subhanahu wa ta'ala il dit وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى. Donc il parle de l'exhibition des femmes de la Jahiliya, c'est-à-dire qui montraient des parties de leur corps, de leur charme aux hommes, hein? Des parties de leur poitrine ou des parties de leur corps, elles montraient ça aux hommes, d'accord? Donc ça c'était une forme de tabarruj qu'ils appellent tabarruj al-jahiliya. Donc du fait que c'est attribué à la jahiliya, automatiquement ça veut dire que c'est pour blâmer cette chose. Ensuite, il est important de comprendre aussi à propos de la jahiliya, quand on dit quelque chose de la jahiliya, après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, après la venue du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'y a plus de jahiliya. Il n'y a plus de jahiliya absolue ou générale. Il n'y a qu'une jahiliya relative, c'est-à-dire une jahiliya relative à un individu ou relative à certaines actions, mais pas une jahiliya de façon générale. Et donc c'est pas permis à quelqu'un de dire par exemple la jahiliya de l'époque moderne, ou bien on est dans une jahiliya ou des choses comme ça, puisque tant qu'il y a le Coran présent, tant qu'il y a la Sunna présente, on ne peut pas dire qu'il y a l'ignorance et qu'on est dans la période d'ignorance, hein, parce qu'il y a des auteurs comme par exemple Sayyid Qutb qui a fait le takfir de la Ummah et qui a écrit des livres qui mentionnent par exemple dans lesquels il dit la jahiliya du XXe siècle, hein, des choses comme ça. Donc on n'a pas le droit de dire qu'on est dans une jahiliya après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais il peut y avoir des manifestations de jahiliya ou certains aspects de la jahiliya, mais on ne peut pas le dire de façon générale ou absolue de cette façon, d'accord? Donc le cheikh ensuite il explique, donc il dit لا يتركونهن أي ستفعلها هذه الأمة
إما مع العلم بتحريمها أو مع الجهل بذلك. Donc il y a des choses de la jahiliya, hein, il y en a 4 en particulier que les gens ne vont pas délaisser parmi les gens de ma umma. C'est-à-dire que dans la umma il y a des gens qui vont faire ça soit avec connaissance, c'est-à-dire ils savent que c'est interdit puis ils le font quand même, ou bien avec ignorance, hein, par ignorance. Et la première c'est al-fakhru bil-ahsab, et at-ta'azum 'ala an-nas bil-aba'i wa ma'athirihim. C'est comme par exemple quelqu'un qui dit ah moi je viens de tel pays, de telle tribu, de telle famille, de telle origine, nous on est fort, on est comme ci, on est comme ça, on est bon, on a fait des grandes choses, on a fait dans le passé, dans nos ancêtres, hein, on a fait ci, on a fait ça. Ça c'est pas permis de se vanter de nos ancêtres de cette manière, hein. Qu'est-ce qu'on doit faire? On doit seulement dire Alhamdulillah, hein? C'est tout. Mais il ne faut pas commencer à se vanter devant les autres. D'accord? Ensuite, الطعن في الأنساب. الطعن في الأنساب أي الوقوع فيها بالعيب والتنقص. Donc tu insultes les autres dans leurs origines. C'est-à-dire, ah, toi tu es un noir, tu es un nègre, tu es un esclave, hein? Ou bien des choses comme ça, comme les gens ils disent, Allah al-Musta'an. Même parmi des musulmans parfois, hein? Toi tu es un esclave, vos ancêtres sont des esclaves, vous n'êtes pas bons, vous êtes ci, vous êtes ça, hein? Ça c'est pas permis. Et il y a l'histoire qui est arrivée justement à un des sahaba, hein? C'est arrivé justement, c'était parmi les grands sahaba, un des bons sahabis, hein, et il avait insulté un sahabi en dénigrant sa mère. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, toi tu es une personne qui a en elle de l'ignorance. Innaka mru'un fika jahiliya. Le sahabi, quand il a entendu ça, ça lui a fait vraiment ça lui a fait vraiment comprendre l'erreur qu'il avait faite. Alors à ce moment-là, il a mis son visage par terre et il a demandé à l'autre sahabi qu'il venait d'insulter de mettre son pied sur son visage, hein? Donc c'est pour dire à quel point il avait compris le mal qu'il avait fait. Donc c'est pas permis d'insulter les gens et d'insulter leurs ancêtres ou d'insulter leurs origines, puisque de toute façon on vient tous de Adam et de Ève, c'est nos premiers parents, peu importe, hein? On a tous une origine commune, donc commencer à s'insulter les uns les autres, et en plus Adam et Ève ils viennent de quoi? Ils viennent de la terre. C'est comme, il y a une parole, je ne sais pas si c'est un hadith ou non, mais ça dit kullukum min Adam wa Adam min turab, hein, on le répète souvent. Et ça dit donc, vous êtes tous de Adam, et Adam vient de la terre. Donc pourquoi vous allez vous penser meilleur qu'un autre, hein? Allahu al-Musta'an. Et Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans des versets dans le Coran à ce sujet-là, Inna akramakum indallahi atqakum. Le plus noble pour Allah subhanahu wa ta'ala parmi vous, c'est ceux qui sont les plus obéissants à Allah et qui s'écartent le plus de ce qu'il a interdit et qui ont at-taqwa, hein, c'est ça at-taqwa. Tu fais ce que Allah ordonne, tu t'écartes de ce qu'il a interdit, c'est ça at-taqwa, hein? Donc c'est ceux-là qui sont les plus nobles, c'est pas ceux qui ont une origine ou ceux qui ont ci, qui ont ça, qui viennent d'une grande famille, d'une grande tribu, qui ont du respect et tout, et puis qui n'obéissent pas à Allah et qui ne s'écartent pas de ce que Allah a interdit. Ensuite, il dit وَالْإِسْتِسْقَاءُ بِالنُّجُومِ أي نسبة السقيا ومجيء المطر إلى النجوم والأنواع, c'est-à-dire le fait de chercher la pluie des étoiles, hein, d'attribuer la pluie aux étoiles. Ça c'est une autre caractéristique des choses de la jahiliya. Et la quatrième c'est an-niyaha raf'u as-sawt wa an-nadb 'ala al-mayyit. Donc c'est ça, c'est lorsque quelqu'un il meurt, quelqu'un va commencer à crier, des femmes commencent à crier, commencent à
faire des lamentations, ainsi de suite. Et dans certains pays, dans certaines époques, lorsqu'il y avait des gens qui mouraient, il y avait des gens qui payaient, il y avait des femmes spécialistes dans les lamentations, et puis on les payait pour venir se lamenter lors de la mort de quelqu'un. Yani Allahul Musta'an. Hein? Donc elles venaient, puis on leur donnait de l'argent, puis là elles commençaient à pleurer, puis crier, puis des choses comme ça. Donc ça fait partie de niyaha, et ça fait partie des exemples de jahiliya. De même que, qu'est-ce que font certaines personnes lorsque quelqu'un meurt, ils vont se lever, puis ils vont faire un discours, puis ils vont commencer à dire toutes les bonnes qualités de la personne. Ah, il était bon, il était comme ci, il était comme ça, il faisait ci, il faisait ça. Ça aussi, ça fait partie de niyaha. C'est pas permis de faire ça. Le cheikh il dit ensuite وتقام يوم القيامة تبعث من قبرها وتوقف يوم الحساب والجزاء. نعم. Donc au jour de la résurrection, la femme qui fait ça, on va la ressusciter et puis on va l'amener pour être jugée et recevoir sa rétribution, et on va lui mettre une robe de goudron. Hein? Et en fait le cheikh il explique, il dit sirbalun min qatiran thawbun min nuhas muzab taltakh bihi fayasiru kathawb. Cheikh il dit que le qatran en fait il dit que c'est du cuivre fondu qu'on va lui faire couler dessus, puis qui va la couvrir comme un vêtement. A'udhu billah. Et wa dir'un min jarab. Le cheikh dit ad-dir'u thawbun yansiju min hadid wa yulbasu fil harb. Dir'un c'est un bouclier, pas un bouclier, une armure, mais aussi ça peut être une robe aussi. On l'utilise aussi pour désigner une robe, mais c'est un vêtement qu'on porte, c'est fait en métal. Min jarab, c'est donc une robe il va être couvert de gale en fait. C'est ça ça signifie qu'il va être couvert de gale. Allah musta'an. Ensuite le cheikh il dit wal ma'na al-ijmali lil hadith. يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيستمر في الأمة شيء من المعاصي التي كان يفعلها الناس قبل البعثة، وذلك يتمثل في 4 خصال، وهي التعاظم بالآباء مع أنه لا شرف إلا بالتقوى، وتنقص أنساب الناس وعيبها، ونسبة نزول المطر إلى طلوع النجوم والأنواء، ورفع الصوت بالبكاء على الميت وندبه. ثم يبين الوعيد في حق الخصلة الأخيرة لأن من استمر عليها من غير توبة فإنه يأتي يوم القيامة متلطخا جسمه بالنحاس المذاب حتى يكون ذلك كالقميص وتشتعل به النار وتلتصق بجسمه فتنتن رائحته. أعوذ بالله. Donc le cheikh il dit quoi? Il dit la signification générale de ce hadith, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il nous informe que dans cette umma il y aura toujours certaines formes de péchés qui vont se faire de la part des gens jusqu'à la résurrection, et que ce sont des péchés que les gens pratiquaient avant la venue du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et elles sont manifestées, ou elles sont de 4 catégories, ou bien disons elles se manifestent dans 4 façons, de 4 sortes de péchés qui vont persister en particulier. Et c'est par exemple le fait d'exagérer dans le fait de se vanter de la noblesse de nos ancêtres, puisqu'il n'y a pas de noblesse excepté par la piété, taqwa, et également
le fait de dénigrer les origines des autres, le fait d'attribuer la pluie aux étoiles, et le fait d'élever la voix en criant et en pleurant lorsque quelqu'un meurt, hein, et le fait de vanter la personne, puis parler en bien de la personne, ainsi de suite. Puis ensuite, les menaces qui sont mentionnées au sujet de la personne qui fait ce genre de lamentation, et ça c'est ce qui est mentionné à la fin, c'est que si la personne elle continue à faire ça sans se repentir avant sa mort, elle va être ressuscitée au jour de la résurrection, et on va lui mettre sur elle du cuivre fondu qui va la recouvrir jusqu'à ce que ça lui fasse comme un vêtement, comme une robe qui le couvre, et on va l'enflammer, on va la mettre en feu jusqu'à ce que ça colle sur son corps et que ça dégage une odeur qui est mauvaise. Ensuite, le cheikh il dit مناسبة الحديث للباب أن فيه دليلا على تحريم الاستسقاء بالأنواء وأنه من أمور الجاهلية. Donc on a mentionné ce hadith dans ce chapitre parce que il y a la preuve de l'interdiction de chercher ou de croire que la pluie vient des étoiles, et que ça fait partie des questions de la jahiliya, des choses de la jahiliya. Qu'est-ce qu'on peut tirer comme profit de ce hadith, ou comme bienfait de ce hadith? Premièrement, تحريم الاستسقاء بالأنواع وأنه من أمور الجاهلية, l'interdiction de demander la pluie aux étoiles ou de chercher la pluie des étoiles, et que ça fait partie des choses de la jahiliya. Deuxièmement, أن ما كان من أمر الجاهلية لا يتركه الناس كلهم. Deuxièmement, qu'est-ce qui fait partie des choses de la jahiliya? C'est pas tout le monde qui vont les abandonner, malheureusement. Et troisième point, أن ما كان من أمر الجاهلية وفعلهم فهو مذموم في دين الإسلام. Troisièmement, ce qui fait partie des choses de la jahiliya et des actes de la jahiliya, c'est quelque chose qui est blâmé dans l'islam. Quatrièmement, man'u tashabbuh bil jahiliya. Quatrièmement, l'interdiction de ressembler à la jahiliya. Cinquièmement, tahrimu l'iftikhar bil ahsab wa annahu min umur al jahiliya. Cinquièmement, l'interdiction de se vanter de nos origines et de nos ancêtres, et que ça fait partie des choses de la jahiliya. Sixièmement, tahrimu al-wuqu' fi al-ansab bi dhammiha wa tanaqqusiha, l'interdiction d'insulter les origines des gens et de les rabaisser à cause de leurs origines, de dire ah toi t'es pas arabe, ou toi t'es pas ci, ou toi t'es pas ça, hein? Ou bien nous on est meilleurs, hein? On est de tel pays, de telle origine, de telle tribu, de telle caste, de tel ci, de tel ça. Tout ça c'est de la jahiliya, hein? Après tahrim al-wuqu' fi wa tahrim al-niyaha wa bayan 'uqubatiha wa annaha min al-kaba'ir, l'interdiction de se faire des lamentations pour un mort, de crier ou de pleurer, de commencer à s'arracher les cheveux, de se greffer les joues, de se déchirer les vêtements, ainsi de suite. Et la mention du châtiment de la personne qui fait ça, et que ça fait partie des grands péchés. Thaminan at-tawbata tukaffir al-dhanb wa in 'azuma. Huitièmement, il y a la preuve dans ce hadith que la repentance expie les péchés, efface les péchés, même si ce sont des grands péchés. Et huitièmement, أن المسلم قد يكون فيه شيء من خصال الجاهلية ولا يقتضي ذلك كفره. Neuvièmement, et ça c'est important, c'est qu'un musulman, il est possible qu'un musulman ait une caractéristique de la jahiliya en lui, sans que cela n'implique qu'il soit nécessairement mécréant. Ensuite, on va lire le dernier hadith qui est mentionné dans ce chapitre. Il dit وَلَهُمَا عن زيد ابن خالد الجهني قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم
صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليل فلما انصرف أقبل على الناس فقال أتدرون ماذا قال ربكم قالوا الله ورسوله أعلم قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي وكافر بالكوكب وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي ومؤمن بالكوكب ولهما من حديث ابن عباس معناه وفيه قال بعضهم لقد صدق نوء كذا وكذا فأنزل الله هذه الآية فلا أقسم بمواقع النجوم إلى قوله تكذبون. Donc le cheikh il explique, il dit que il a été rapporté également par Al-Bukhari et Muslim selon Khalid Al-Juhani qu'il a dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a prié la prière de Subh dans Al-Hudaybiyah, à l'endroit qu'on appelle Al-Hudaybiyah, après qu'il y ait eu de la pluie qui soit tombée du ciel. Lorsque les gens se sont retournés, lorsque les gens ont terminé de prier, plutôt lorsqu'ils ont prié la prière, le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est tourné vers les gens et il leur a dit: est-ce que vous savez ce que votre Seigneur a dit? Ils ont dit: Allah et son messager savent mieux. Il a dit, votre Seigneur a dit ce matin, mon serviteur, il y a de mes serviteurs qui se sont levés, se sont réveillés, croyants en moi et mécréants. Oui, c'est ça. Il y a de mes serviteurs certains qui se sont réveillés, croyants en moi, et d'autres mécréants. En ce qui concerne celui qui a dit: on a reçu la pluie par la grâce d'Allah et par sa miséricorde, celui-là il a cru en moi et il a mécru en les étoiles et en les constellations. Tandis que celui qui a dit: nous avons reçu de la pluie de telle ou de telle étoile, alors celui-là il a mécru en moi et il a cru en cette étoile. Donc ça c'est rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Et ensuite Al-Bukhari et Muslim ils ont rapporté également un hadith de Ibn Abbas dont la signification est que certains d'entre eux avaient dit telle étoile a été véridique, parce que les Arabes dans la Jahiliya avant l'Islam, ils disaient par exemple que si par exemple il y avait telle étoile qui se levait, ils disaient on va avoir la pluie de telle étoile, puis si la pluie tombait pas, ils disaient ah cette étoile elle a menti, et si la pluie tombait, ils disaient ah cette étoile a été véridique parce que la pluie a tombé. Donc c'est des exemples comme ça. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre ce verset. Et les versets qu'on a lu tout à l'heure dans Surat Al-Waqi'a, fala uqsimu bi mawaqi'in nujum. C'est comme il y a des choses comme ça que des gens que j'avais appris quand j'étais petit, des gens qui m'avaient dit par exemple si tu vois par exemple le soir quand le ciel est orange, ça veut dire que demain il va pas y avoir de pluie. Des exemples comme ça, des gens ils racontent ça. Et quand je grandissais, j'avais toujours cette idée dans ma tête que quand le ciel le soir est orange au coucher du soleil, ça veut dire que le lendemain il n'y aura pas de pluie. Et puis des fois c'est vrai, des fois c'est pas vrai. Donc il faut pas croire en ce genre de choses là. Il faut savoir que la pluie c'est Allah qui décide quand elle tombe et quand elle tombe pas, et c'est par sa volonté et par sa prédestination. Donc il faut être convaincu de ça. Donc le cheikh il explique maintenant les détails de ce hadith et de la signification.
il explique premièrement la biographie de qui est en fait qui est Zayd ibn Khalid. Il dit wa huwa al-Juhani al-Madani sahabiyun mashhur. Donc Zayd ibn Khalid, c'est un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est célèbre, qui est de la tribu de Juhana, si je ne me trompe pas, c'est ça, parce qu'il est Juhani, et il est Madani puisqu'il a vécu à Médine. Donc c'est un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il a dit que, il dit Salla lana, ay salla bina, fallamu bima'na al-ba, al-Hudaybiyya, qaryatun sumiyat bibi'r هناك على مرحلة من مكة تسمى الآن الشميسي. Donc il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prié, c'est-à-dire il les a dirigés dans la prière dans une ville ou dans un endroit qu'on appelle Al-Hudaybiyya. Et Al-Hudaybiyya, c'est le nom d'un puits. C'est le nom d'un puits dans cette région, et c'est une étape lorsqu'on va vers la Mecque, hein, une ville qu'on appelle Al-Hudaybiyya sur le chemin de la Mecque. Aujourd'hui, on l'appelle Ash-Shumaysi. Ifri bi kasri al-hamza ma ya'qubu ash-shay. Donc, ala ifri sama, ifri ça veut dire quelque chose qui vient après. Hein? Donc, ala ifri ça veut dire à la suite de. Sama, c'est la pluie. Le cheikh dit sama, matarun. سمي بذلك لأنه ينزل من السماء وهي كل ما ارتفع. Donc on appelle la pluie en arabe sama. Sama ça veut dire le ciel, sauf que on l'utilise aussi pour désigner la pluie, puisque la pluie tombe du ciel, hein, et en particulier des nuages, mais on appelle tout ce qui est au-dessus de quelque chose sama. D'accord? Donc ça c'est à ce sujet. Après il dit min al-layl, c'est-à-dire ay kana tilka al-layla, c'est-à-dire cette nuit-là il y a eu de la pluie. فلما انصرف أي التفت إلى المأمومين وليس المراد الانصراف من المكان. Donc quand il s'est tourné, c'est-à-dire quand il a fini de dire la prière, il a fait le taslim, puis là il s'est tourné vers les gens. Ça ne veut pas dire qu'il a quitté cet endroit-là, ça veut dire qu'il s'est retourné en face des gens. Et il leur a demandé Atadroun, lafz istifham ma'nahu at-tanbih. Est-ce que vous savez, hein, savez-vous, c'est dans le but de prendre leur attention puis de leur poser la question, est-ce que vous savez ce que votre Seigneur a dit? Et il a expliqué par la suite que ce que Allah a dit, il dit min ibadi al-murad al-ubudiyya al-amma. Qu'est-ce qu'on veut dire par de mes serviteurs ici? C'est pas en fait de mes serviteurs de façon spécifique dans le sens des musulmans, des croyants. C'est mes serviteurs de sens général, dans le sens tous les êtres humains, toutes les créatures, parce que toutes les créatures sont des serviteurs d'Allah, des esclaves d'Allah, des créatures d'Allah. C'est dans ce sens-là. Donc, parmi mes serviteurs, c'est-à-dire parmi les hommes, il y en a qui se sont levés croyants, et il y en a qui sont levés mécréants. Kafirun ay al-kufr al-asghar. Il dit c'est kafir dans le sens d'un kufr mineur. Hein? Et celui qui a dit on a reçu la pluie, mutirna binawi kadha wa kadha, ay nasaba al-matar ila ghayri Allah wa huwa ya'taqidu anna al-munazzil lahu huwa Allah. Donc celui qui dit celui qui a attribué la pluie à autre que Allah subhanahu wa ta'ala et qui croit que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui l'a fait descendre, alors celui-là il a commis un kufr asghar parce qu'il a attribué la pluie à autre que Allah, alors qu'il sait que c'est Allah qui fait tomber la pluie, mais il l'attribue aux étoiles par exemple. Il croit que c'est une cause. Donc ça c'est une forme de shirk asghar. Toutefois, comme on l'a expliqué, s'il croit que les étoiles c'est elles qui décident, c'est elles qui font descendre la pluie de manière indépendante, alors dans ce cas-là c'est un kufr akbar, hein? Et le cheikh il dit donc sadaqa naw kada, ça c'est dans la parole de Abdullah ibn Abbas par la suite, quand il a dit sadaqa naw kada wa kada ay sadaqa sahab wa matar an-najm al-fulani.
Donc il dit le nuage et la pluie de telle étoile a dit vrai, et ainsi de suite. Ou bien ainsi de suite. Le nuage et la pluie de l'étoile, de telle étoile ont dit vrai, ou des choses comme ça. Donc ça c'est des croyances de la jahiliya, hein? Et ça c'est du shirk. Des fois ils disent elle a dit vrai, des fois ils disent elle a menti, hein? Fala uqsim. Donc là il revient sur le verset, il dit Fala uqsim hada qasamun min Allah azza wa jal wa huwa yuqsimu bima yasha'u min khalqihi. Donc quand Allah subhanahu wa ta'ala il dit pas, quand Allah subhanahu wa ta'ala dit Fala uqsimu, ça veut pas dire comme certains par exemple quand ils commencent à apprendre l'arabe, il y a quelqu'un qui mentionnait ça, il disait quand j'ai commencé à apprendre l'arabe, j'ai lu le verset dans Surat al-Qiyamah, La uqsimu biyawm al-Qiyamah. Donc lui il dit, moi quand j'ai lu ça, je pensais que Allah il dit qu'il ne jure pas par le jour de la résurrection, parce que c'est là c'est une négation. Donc en général il s'imagine que ça veut dire Allah il ne jure pas, mais c'est pas ça que ça signifie. Ici dans ce sens-là, c'est là ça ne signifie pas une négation, au contraire, c'est pour confirmer, puis pour mettre plus de force sur le fait qu'il jure par cette chose-là, c'est-à-dire comme ici, Fala uqsimu bimawaqi'in nujum. Ça veut dire qu'il jure par les positions des étoiles. C'est pour ça que c'est important de bien comprendre l'arabe avant de commencer à essayer d'interpréter ou de parler des versets d'Allah subhanahu wa ta'ala, puisque si on ne se base pas sur une connaissance correcte, on risque d'interpréter les choses et de déformer les sens. Donc ici c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui jure par ce qu'il veut de sa création, et là ici il jure par les constellations et les positions des étoiles. Mawaqi' al-nujum ay matali' al-kawakib wa magharibiha ala qawl al-akthar min al-mufassirin. C'est-à-dire les positionnements des étoiles à l'est, qui se lèvent et qui se couchent. Il y a des étoiles qui se lèvent et des étoiles qui se couchent ou des choses comme ça. Ça c'est la parole de la plupart des savants de tafsir. Ensuite il dit wal ma'na al-ijmali lil hadith. La signification générale de ce hadith, il dit يذكر لنا هذا الصحابي الجليل ما كان من إرشاد النبي صلى الله عليه وسلم لأمته بمناسبة نزول المطر وما ينبغي لهم أن يقوله عند ذلك. فيروي صلى الله عليه وسلم عن ربه أنه حينما امتحن الناس بإنعامه عليهم بإنزال الغيث الذي فيه حياتهم انقسموا إلى قسمين. قسم اعترف بفضل الله ونسب النعمة إليه على وجه الشكر، وقسم أنكر فضل الله ونسب النعمة إلى طلوع النجم أو غروبه، وسمي عمل الأول إيمانا وعمل الثاني كفرا. Donc il explique la signification générale de ce hadith. Il dit que ce sahabi il explique donc les orientations et les explications du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour guider sa umma, comment il a guidé la umma, et c'est à l'occasion de la pluie qui était tombée. Il a voulu leur faire comprendre la aqidah qu'on doit avoir par rapport à la descente de la pluie, et par rapport aussi au fait d'attribuer les grâces à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il faut à ce moment-là leur clarifier ces questions-là, puisqu'il y a des croyances fausses qui étaient propagées parmi eux à cette époque, du fait qu'il y avait des mouchriquines qui croyaient en des fausses croyances à ce sujet-là. Donc il leur a mentionné la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala à ce sujet-là,
et il mentionne que lorsque la pluie a tombé et qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur a donné cette grâce, il les met à l'épreuve, hein, dans cette pluie qui est en fait une des causes de la vie en fait, puisque c'est par l'eau qu'on arrive et par la pluie que la terre vit, hein, que Allah subhanahu wa ta'ala fait revivre la terre et nourrit les rivières et les animaux et les plantes, ainsi de suite. Donc il a expliqué que les hommes à ce moment-là, ils sont divisés en deux catégories. Une catégorie qui reconnaît la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui reconnaît qui est reconnaissant envers la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, et une autre catégorie qui rejette la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui l'attribue à la levée d'une étoile ou au coucher d'une étoile ou des choses de ce genre. Et donc la première catégorie, ceux qui reconnaissent la grâce d'Allah, il l'a appelé iman, et il a appelé la deuxième action, c'est-à-dire d'attribuer cette grâce aux étoiles, et ainsi de suite, il l'a appelé kufr. Et dans une autre narration, la narration qui est de Ibn Abbas, il dit وفي رواية ابن عباس أن هذه الآيات هي قوله تعالى فلا أقسم بمواقع النجوم وما بعدها نزلت في إنكار نسبة نزول المطر إلى النجوم. Donc il explique que dans la narration de Ibn Abbas que ces versets-là sont révélés dans Surat Al-Waqi'a, le verset 75 jusqu'à 82. C'est pour expliquer justement la réfutation de ceux qui nient la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala de la pluie et qui l'attribuent aux étoiles. Ensuite, مناسبة الحديث للباب أن فيه تحريم نسبة المطر إلى النجم وتسميته كفرا وكذبا. C'est-à-dire la raison pourquoi on mentionne ce hadith dans ce chapitre, c'est parce qu'il y a dans ce hadith l'interdiction d'attribuer la pluie aux étoiles et des choses de ce genre, et de l'appeler kufr, ou de l'appeler que ça c'est une forme de kufr et que c'est une forme de mensonge. Et le cheikh, il explique aussi, Cheikh Al-Fawzan, il expliquait aussi que d'attribuer la pluie aux étoiles, ça fait partie d'un exemple, mais ça se limite pas juste au fait d'attribuer la pluie aux étoiles. Si c'est quelqu'un par exemple qui va attribuer la pluie à d'autres créatures que les étoiles, et qui croit qu'il y a des créatures qui peuvent avoir un contrôle sur la descente de la pluie ou des choses de ce genre, eh bien ça aussi ça rentre dans cette catégorie-là. C'est pas nécessaire que la personne attribue ça seulement aux étoiles. Hein. Si quelqu'un par exemple attribue la pluie, supposons que quelqu'un attribuait la pluie au soleil ou à la lune, ou attribuait la pluie aux arbres ou au vent ou des choses de ce genre, ben là c'est la même chose. Hein. Ensuite, le cheikh il mentionne les points qu'on peut tirer de ce hadith. ما يستفاد من الحديث أولا تحريم نسبة نزول المطر إلى النجم وتسميته كفرا. L'interdiction d'attribuer la pluie aux étoiles et que ça c'est nommé, ça a été nommé kufr, ça a été appelé kufr. Deuxièmement, مشروعية تعليم الناس وتنبيههم على ما يخل بالعقيدة. Deuxièmement, l'obligation d'enseigner aux gens leur aqidah et de leur expliquer qu'est-ce qui vient annuler ou faire causer une défaillance dans leur aqidah. Troisièmement, وجوب شكر الله على النعمة وأنه لا يجوز إضافتها إلى غيره. Troisièmement, donc, l'obligation d'être reconnaissant envers Allah subhanahu wa ta'ala pour ses grâces et qu'il n'est pas permis de les attribuer à autre que lui. رابعا إلقاء التعليم على طريقة السؤال والجواب.
لأنه أوقع في النفس. Donc le 3 j'ai dit c'est l'obligation d'être reconnaissant envers la grâce d'Allah et que ce n'est pas permis de l'attribuer à autre que lui. Quatrièmement, de donner des enseignements aux gens en utilisant la méthode de la question et de la réponse, et que ça c'est une méthode qui fait que la connaissance elle reste plus fermement ancrée dans l'esprit. Cinquièmement, أن من سئل عما لا يعلم فإنه يتوقف ويكل العلم إلى عالمه. Lorsque quelqu'un on lui pose une question au sujet de quelque chose dont il ignore la réponse, il doit s'arrêter, il doit s'abstenir de répondre et remettre la science à celui qui la détient, c'est-à-dire de dire Allahu A'lam. Sixièmement, wasfullah bil fadl wal rahma, la description ou l'attribut d'Allah subhanahu wa ta'ala de la grâce et de la miséricorde, de décrire Allah subhanahu wa ta'ala comme possédant ces attributs là. Ensuite, wa anna man kafara wa anna min al kufri ma la yukhriju min al millah, et que dans le kufr il y a des catégories qui ne font pas sortir de la religion. Donc ça c'est la conclusion donc du chapitre 30. Donc on a terminé ce chapitre, Inch'Allah, donc, et on va donc s'arrêter ici, Inch'Allah. Puis au prochain cours, Inch'Allah, on va faire le chapitre 31. Bismillah. Et mais ce ne sera pas la semaine prochaine, ce ne sera pas cette fin de semaine qui s'en vient là. La prochaine, on ne va pas avoir de cours parce que je serai en France à ce moment-là, puis donc je ne vais pas donner de cours sur Kitab al-Tawhid. Peut-être qu'il y aura d'autres cours qui vont être donnés, je ne sais pas s'ils seront diffusés ou non sur Paltalk, mais en tout cas, chose certaine, c'est qu'il n'y aura pas le cours Kitab al-Tawhid, et on va reprendre ces cours-là seulement la semaine d'après. Ok? Et pour vous donner la date exacte, Inch'Allah, si vous voulez, je serai de retour, bi'idhnillah, vendredi, non, ce sera donc dimanche le 17, on aura le prochain cours, et le 18 le lundi. Donc ça c'est à mon retour, Inch'Allah. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khayran. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.